que leur Dieu protecteur ne vaut pas le Dieu d'Israël. Et eux, ils ne valent pas mieux que les gens de Sodome et Gomorrhe. Ils ressemblent à une vigne qui produirait du raisin amer et empoisonné. Leur vin est comme du venin de serpent, un cruel venin de vipère. Voici ce que moi, le Seigneur, je prépare en secret, ce que je garde en réserve contre eux. Je vais me venger, je vais leur donner ce qu'ils méritent quand ils vont être détruits. Ce jour de malheur va bientôt arriver. Oui, le Seigneur jugera son peuple avec justice. Il aura pitié de ses serviteurs quand il les verra sans force, sans aucun appui, sans aucun secours. Il leur demandera « Où sont les dieux auprès de qui vous vous cachiez ?» Ils mangeaient les animaux que vous leur offriez en sacrifice. Ils buvaient le vin de vos offrandes. Eh bien, qu'ils se lèvent pour vous aider, qu'ils viennent vous protéger. Maintenant, voyez, c'est moi seul qui suis Dieu. Il n'existe pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre, qui blesse et qui guérit. Personne ne peut arracher quelqu'un de ma main. Oui, je lève la main vers le ciel et je fais ce serment. C'est la vérité, je suis vivant pour toujours. Eh bien, j'aiguise mon épée et je la fais briller. Je vais bientôt juger mes ennemis, je vais faire tomber ma vengeance sur eux. Je vais donner ce qu'ils méritent à ceux qui me détestent. Mes flèches tremperont dans leur sang, mon épée dévorera tous mes adversaires. Aucun combattant ne sera sauvé. Blessés ou prisonniers, tous seront punis. Ciel, réjouis-toi avec le Seigneur, que tous les habitants du ciel l'adorent. Le Seigneur vengera la mort de ses enfants, il fera tomber sa vengeance sur ses ennemis, il donnera ce qu'il mérite à ceux qui le détestent, mais il purifiera la terre de son peuple. Moïse et Josué, fils de Nun, viennent donc réciter toutes les paroles de ce chant devant le peuple pour qu'ils l'entendent. Quand Moïse a fini de faire connaître les enseignements du Seigneur aux Israélites, il leur dit: Prenez au sérieux les paroles que je vous donne aujourd'hui. Elles serviront de témoins contre vous. Enseignez-les à vos enfants. Commandez-leur d'obéir à toutes les paroles de cette loi. En effet, ce ne sont pas des paroles creuses. Elles vous feront vivre et grâce à elles, vous resterez longtemps dans le pays que vous allez posséder de l'autre côté du Jourdain. Le Seigneur annonce la mort de Moïse. Ce jour-là, le Seigneur dit à Moïse: Va sur les montagnes des Abarim, dans le pays de Moab, en face de la ville de Jéricho. Monte au sommet du mont Nebo et regarde le pays de Canaan que je vais donner en partage aux Israélites. Ensuite, sur cette montagne où tu seras monté, tu mourras pour rejoindre tes ancêtres. De la même façon, ton frère Aaron est mort sur la montagne de Hor et il a rejoint ses ancêtres. Aaron et toi, vous avez commis une faute grave contre moi devant les Israélites. C'était dans l'affaire de l'eau de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin. Ce jour-là, vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. C'est pourquoi tu pourras voir le pays que je donne aux Israélites seulement de loin, mais tu n'y entreras pas. Moïse bénit les 12 tribus d'Israël. Avant de mourir, Moïse, l'homme de Dieu, bénit les Israélites. Voici ce qu'il dit. Le Seigneur est venu du mont Sinaï. Comme le soleil, il s'est levé pour son peuple du pays de Séhir. Depuis la montagne de Paran, il a donné sa lumière. Il est venu vers ceux qui sont à lui, avec des milliers d'anges. Il tenait dans sa main la loi brillante comme le feu. Le Seigneur aime les tribus d'Israël. Il protège tous ceux qui sont à lui. Eux, ils se tiennent à ses pieds pour recevoir son enseignement. Moïse nous a donné une loi. C'est le trésor précieux de la communauté de Jacob. Quand les chefs du peuple se sont réunis avec les tribus d'Israël, Israël a eu un roi. Moïse dit encore: Que la tribu de Ruben vive, qu'elle ne disparaisse jamais, même si elle est peu nombreuse. Pour les gens de Juda, Moïse dit: Seigneur, écoute l'appel de la tribu de Juda. Ramène les gens de Juda vers leurs frères. Ils se défendent courageusement eux-mêmes. Aide-les contre leurs ennemis. Pour les gens de Lévi, Moïse dit: Seigneur, tu as confié les objets sacrés, l'Urim et le Thummim, aux gens de la famille de Lévi qui te servent fidèlement. Tu les as provoqués à Massa, tu leur as cherché querelle à Mériba. Ils ont montré plus d'amour pour toi que pour leurs parents, leurs frères et leurs enfants. Ils ont gardé ta parole, ils ont pris soin de respecter ton alliance avec eux.
Ils enseignent tes règles aux gens de la famille de Jacob, et ta loi au peuple d'Israël. Ils présentent les offrandes de parfum et les sacrifices complets sur ton autel. Seigneur, bénis leur courage et accepte tous leurs travaux. Brise les reins de leurs ennemis, que ceux qui les détestent ne se relèvent jamais. Pour les gens de Benjamin, Moïse dit, « Le Seigneur aime la tribu de Benjamin. Elle est en sécurité auprès de lui. Son Dieu la protège sans cesse et habite au milieu de ses collines. » Pour les gens de Joseph, Moïse dit, « Le Seigneur bénit leur terre. Elles reçoivent l'eau du ciel et celle qui monte de la terre profonde. Le soleil fait grandir les plantes, de nouvelles récoltes mûrissent chaque mois. Cette région de montagnes et de collines donne depuis toujours des produits excellents. Que les richesses de ce pays si généreux et la bonté du Dieu présent dans le buisson se répandent sur la tribu de Joseph, lui qui a été le chef de ses frères. Honneur à Joseph. Il est comme le taureau premier-né dans un troupeau. Ses 2 cornes sont puissantes comme celles du buffle. Avec elles, il repoussera tous les peuples de la terre jusqu'au bout du monde. L'une des cornes est la tribu très nombreuse d'Éphraïm. L'autre, ce sont les milliers de gens de la tribu de Manassé. Pour les gens de Zabulon et d'Issachar, Moïse dit, « Zabulon, réjouis-toi de tes activités sur la mer, et toi, Issachar, de ton repos sous tes tentes. Vous réunissez vos voisins sur une montagne sacrée. Là, vous offrez des sacrifices selon les règles, parce que votre richesse vient de la mer et de trésors cachés dans le sable. » Pour les gens de Gad, Moïse dit, « Je remercie le Seigneur qui donne à Gad une région étendue. Comme un lion, Gad s'est couché. Il déchire l'épaule et même la tête de la bête qu'il a prise. Gad a pris la meilleure part du pays. Il a gardé pour lui la part du chef. Puis il a rejoint les dirigeants du peuple, il a réalisé les projets du Seigneur, et il a obéi à ses ordres pour le peuple d'Israël. Pour les gens de Dan, Moïse dit, « Dan est comme un jeune lion qui bondit du Bashan. » Pour les gens de Nephtali, Moïse dit, « Nephtali réussit en tout. Le Seigneur le bénit abondamment. Qu'il possède le pays vers l'ouest et vers le sud. » Pour les gens d'Asser, Moïse dit, « Que le Seigneur bénisse la tribu d'Asser parmi les fils de Jacob. Que ses frères lui montrent leur affection. Que ses oliviers produisent de l'huile en abondance. Qu'il soit à l'abri de ses ennemis derrière ses portes aux verrous de fer ou de bronze. Que sa force dure aussi longtemps que sa vie. » Moïse dit encore, « Israël, aucun Dieu ne ressemble à ton Dieu. Avec puissance, il vient à ton aide en traversant le ciel à cheval sur les nuages. Depuis toujours, il est ton abri. Depuis toujours, il montre sa puissance sur la terre. C'est lui qui a chassé tes ennemis devant toi et qui t'a commandé de les détruire. Les Israélites habitent en sécurité. Les fils de Jacob sont à l'abri dans un pays où poussent le blé et la vigne grâce à la rosée qui tombe du ciel. Vous êtes heureux, vous les Israélites. Est-ce que le Seigneur a sauvé un autre peuple comme vous? Il vous a protégé comme un bouclier, il a été pour vous une arme victorieuse. Vos ennemis disparaîtront devant vous, et vous, vous serez leur maître. La mort de Moïse. Moïse monte des plaines de Moab sur le mont Nebo, sur le sommet de la Pisga, qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui montre tout le pays, la région de Galaad jusqu'à Dan, la région de Nephtali, d'Éphraïm, de Manassé, la région de Juda jusqu'à la mer Méditerranée. Il lui montre encore la région du Néguev et, dans la plaine du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Soar. Le Seigneur lui dit, « Voici le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, en leur disant, « Je donnerai ce pays aux enfants de vos enfants. Je te le montre, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur du Seigneur, meurt à cet endroit, dans le pays de Moab, comme le Seigneur l'a dit. Le Seigneur l'enterre dans une vallée de Moab, en face de Beth-Péor. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve sa tombe. Quand Moïse meurt, il a 120 ans. Pourtant, il voit encore très clair et il est plein de force. Les Israélites pleurent Moïse dans les plaines de Moab pendant 30 jours, jusqu'à la fin du deuil. Josué, fils de Nun, est rempli de sagesse